Et si la réforme du monde ne commençait pas par une armée, mais par une épreuve intérieure? Et si le Mahdi, avant d'être reconnu par les foules, devait d'abord traverser des nuits que personne ne voit? Bienvenue sur Témoins d'Allah, une chaîne dédiée aux signes, à la spiritualité et aux vérités profondes de l'islam. Abonne-toi dès maintenant, surtout si tu nous regardes depuis la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, car ce message concerne directement les cœurs éveillés du monde francophone. Aujourd'hui, nous allons révéler les 6 étapes que le Mahdi doit franchir pour atteindre la nuit de sa réforme. Cette nuit décisive où tout bascule. Et une question troublante accompagnera chaque étape. À quelle étape en es-tu maintenant, ô Mahdi? L'étape du silence et de l'oubli. La première étape n'est pas glorieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne laisse aucune trace visible aux yeux du monde. C'est l'étape du silence imposé, du retrait progressif, de l'effacement presque total. Une étape que personne ne rêve de vivre, mais que toute grande transformation traverse inévitablement. À ce moment précis, le Mahdi ne se distingue pas, il ne se démarque pas. Il n'est ni suivi, ni recherché, ni consulté. Il existe, sans être vu. Il marche parmi les gens, mais il n'est plus vraiment avec eux. Il parle parfois, mais ses paroles semblent tomber dans le vide. Il écoute beaucoup, mais il se sent étrangement étranger à ce qui anime les foules. Son cœur, lui, commence déjà à se détacher de ce qui passionne le monde. Là où les autres cherchent la reconnaissance, lui apprend le détachement. Là où les autres veulent être entendus, lui est forcé au silence. Ce silence n'est pas choisi au départ, il est imposé. Les portes se ferment les unes après les autres. Des opportunités disparaissent sans explication. Des projets, pourtant sincères, échouent à la dernière minute. Des relations se refroidissent, parfois brutalement, sans conflit apparent. On ne répond plus aux messages, on n'invite plus, on oublie. Et c'est précisément cela qui fait le plus mal. Être oublié sans avoir fauté. Dans cette étape, le Mahdi se pose des questions qu'il n'avait jamais osé formuler auparavant. Pourquoi ce retrait soudain? Pourquoi cette sensation d'être mis à l'écart alors que l'intention est pure? Pourquoi cette solitude qui s'installe sans prévenir? Il observe autour de lui des personnes moins sincères avancer, réussir, être applaudi, pendant que lui recule, s'efface, disparaît presque. C'est ici que beaucoup se brisent intérieurement, car l'âme humaine a soif de reconnaissance. Elle veut des signes visibles de validation. Or, dans cette étape, Allah retire précisément ces signes. Non par rejet, mais par protection. Il enlève le bruit pour que l'âme entende enfin ce qu'elle fuyait depuis longtemps. Le silence devient alors un miroir impitoyable. Plus d'applaudissements pour distraire, plus de regards pour rassurer, plus de statues pour se définir. Il ne reste que l'être, face à lui-même. Le Mahdi commence à comprendre que le monde ne sera jamais un refuge stable. Les gens changent, les cœurs fluctuent, les promesses se dissolvent. Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire. Elle marque le début d'une maturité spirituelle profonde. Il n'attend plus autant des autres. Il cesse peu à peu de quémander l'attention, l'amour ou la reconnaissance. Dans cette étape, même la prière change de forme. Elle devient plus intime, plus silencieuse, plus lourde parfois. Les mots manquent. Les larmes apparaissent sans prévenir. Les nuits deviennent longues. Le jour semble creux. Mais quelque chose se construit en profondeur, loin des regards. C'est une période où Allah retire l'âme de l'agitation extérieure pour la plonger dans la profondeur intérieure. Là où le tumulte empêchait l'écoute, le silence force l'introspection. Là où la compagnie distrayait, la solitude enseigne. Là où le succès flattait l'ego, l'échec le met à nu. Le Mahdi apprend alors une leçon essentielle. Tout ce qui est solide se bâtit loin des foules. Les fondations ne se construisent pas sous les projecteurs. Elles s'enfoncent dans la terre, invisibles, patientes, silencieuses. Plus elles sont profondes, plus la structure pourra un jour s'élever sans s'effondrer. À ce stade, il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il n'essaie plus de convaincre. Il observe, il endure, il intériorise. Son cœur commence à se raffiner. Les attachements inutiles tombent. Les illusions se dissipent. Il voit plus clair, même si l'avenir reste flou. C'est aussi dans cette étape que certaines personnes quittent définitivement sa vie. Pas par haine,
ni par trahison spectaculaire, mais par simple éloignement. Les chemins divergent, les silences s'installent. Et le Mahdi comprend, parfois avec douleur, que tout le monde n'est pas destiné à marcher avec lui jusqu'au bout. Cette compréhension est amère, mais libératrice. Elle lui apprend à ne plus forcer les liens, à ne plus retenir ce qui doit partir. Il accepte que l'oubli fasse partie du processus, que l'effacement précède parfois l'élévation, que disparaître aux yeux des hommes peut être une condition pour apparaître aux yeux d'Allah. À l'extérieur, rien ne semble changer. Aux yeux du monde, il n'est toujours personne. Mais à l'intérieur, une transformation lente et profonde est en cours. Une solidité nouvelle se forme, une patience différente, une lucidité plus tranchante. Le Mahdi commence à comprendre que cette étape n'est pas une punition, mais une sélection. Beaucoup n'y résistent pas. Beaucoup cherchent à revenir vers le bruit, même s'il est vide. Peu acceptent de rester dans le silence assez longtemps pour y découvrir la vérité. Et la question demeure, suspendue comme un murmure dans l'âme. Es-tu encore dans cette étape où le monde t'ignore, mais où ton cœur commence à comprendre? Car si ton cœur commence à comprendre, alors cette étape, aussi douloureuse soit-elle, est déjà en train de porter ses fruits. L'étape des épreuves injustes. Après le silence vient quelque chose de plus tranchant, plus douloureux, plus déstabilisant. Si la première étape était marquée par l'effacement, celle-ci est marquée par la confrontation injuste. Non pas une confrontation directe, claire, honnête, mais une série de chocs moraux qui frappent sans avertissement. Des accusations qui surgissent sans fondement. Des jugements portés sans enquête. Des paroles déformées, sorties de leur contexte, amplifiées jusqu'à devenir méconnaissables. Dans cette étape, le Mahdi découvre une vérité amère. Il ne suffit pas d'avoir une intention pure pour être compris. Bien au contraire. Plus l'intention est sincère, plus elle dérange ceux qui vivent dans l'apparence. Et plus elle dérange, plus elle sera attaquée. Il agit avec droiture, mais on l'accuse de calcul. Il se tait, mais on lui prête des intentions cachées. Il aide, mais on l'accuse de vouloir briller. C'est une période où l'on ne lui reproche pas ce qu'il fait réellement, mais ce que les autres projettent sur lui. Chacun voit en lui un reflet de ses propres peurs, de ses propres fautes, de ses propres manques. Et au lieu de se remettre en question, il préfère pointer du doigt. Le Mahdi se retrouve alors dans des situations absurdes, se justifier sans être écouté, expliquer sans être cru, se défendre sans être entendu. Chaque mot semble aggraver les choses. Chaque silence est interprété contre lui. Il comprend peu à peu que cette étape n'est pas faite pour rétablir la vérité extérieure, mais pour éprouver la solidité intérieure. C'est ici que l'ego est violemment mis à l'épreuve. Car l'ego veut se défendre, il veut expliquer, il veut rétablir son image. Mais Allah retire progressivement cette possibilité, non pas par cruauté, mais par sagesse. Aucun réformateur ne peut porter une mission lourde tant qu'il est encore attaché à son image auprès des gens. Tant qu'il souffre trop du regard des autres, il reste vulnérable à la manipulation, à la peur, au compromis. Les épreuves injustes viennent donc dépouiller l'âme de son besoin d'être reconnue. Le Mahdi commence à ressentir une fatigue nouvelle. Pas une fatigue physique, mais une lassitude morale. Celle d'être constamment mal compris. Celle de voir ses efforts réduits à des soupçons. Celle d'être évalué non sur ses actes, mais sur des rumeurs. À ce stade, certains cœurs s'endurcissent. La rancune commence à murmurer. La colère cherche une sortie. La tentation de répondre par l'injustice apparaît. C'est précisément là que l'épreuve devient décisive. Car cette étape révèle une chose essentielle. Que reste-t-il de la sincérité quand elle n'est plus récompensée par l'estime des gens? Le Mahdi apprend à supporter des pertes qui ne sont pas seulement matérielles. Il perd parfois sa réputation. Il perd des relations. Il perd des positions qu'il pensait acquises. Des portes se ferment brutalement, non parce qu'il a fauté, mais parce que le climat devient hostile autour de lui. Et dans ce chaos, une pensée traverse son esprit, parfois douloureuse. Et si Allah m'avait abandonné? Cette pensée n'est pas un manque de foi. Elle est humaine. Elle traverse même les cœurs les plus sincères. Mais la différence se joue dans la réponse que l'on y apporte. Certains s'éloignent, persuadés que l'épreuve est un signe de rejet. D'autres s'agrippent encore plus fermement à Allah, même sans comprendre. En réalité, c'est ici qu'Allah élève sans bruit. Il laisse le Mahdi être rabaissé aux yeux des hommes, pour l'élever dans une dimension plus profonde. Il laisse son nom être terni, pour purifier son intention. Il laisse les injustices s'accumuler, pour renforcer sa patience et sa lucidité.
Le Mahdi commence alors à distinguer clairement deux types de douleurs. La douleur qui détruit et la douleur qui affine, et cette épreuve, aussi violente soit-elle, appartient à la seconde catégorie. Peu à peu, quelque chose change en lui. Il cesse de vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Il arrête de se battre pour sauver une image qui ne lui appartient pas vraiment. Il comprend que la vérité n'a pas besoin d'être défendue en permanence. Elle existe, même lorsqu'elle est niée. Cette étape forge une force rare, la capacité de rester juste dans l'injustice. Le Mahdi apprend à ne pas devenir ce qu'on lui reproche, à ne pas laisser l'amertume transformer son cœur, à ne pas répondre au mensonge par le mensonge. C'est une maîtrise intérieure exigeante, mais essentielle. Car celui qui doit réformer ne peut être gouverné par la rancune. Celui qui doit guider ne peut être guidé par la colère. Les épreuves injustes deviennent alors un filtre. Beaucoup abandonnent ici. Ils se replient, ils se durcissent, ils se détournent. Non parce qu'ils étaient faibles, mais parce que cette étape exige une maturité spirituelle exceptionnelle. Le Mahdi, lui, avance autrement. Blessé, oui. Éprouvé, profondément. Mais encore debout, plus silencieux, plus lucide, moins naïf. Il commence à comprendre que l'injustice subie aujourd'hui l'empêchera demain de devenir injuste à son tour. Et la question demeure, directe, dérangeante, impossible à esquiver. Supportes-tu encore les injustices sans que ton cœur ne se remplisse de rancune? Car tant que cette question reste ouverte, l'épreuve continue de travailler l'âme. L'étape de la clarté intérieure. Après la nuit, quelque chose change. Pas brutalement, pas comme un éclair visible par tous, mais une lumière apparaît. Une lumière intérieure, stable, silencieuse, impossible à ignorer pour celui qui la reçoit. Le monde autour n'a pas encore changé. Les regards sont les mêmes, les circonstances aussi. Pourtant, à l'intérieur, tout est différent. Le Mahdi le sent immédiatement, il n'est plus perdu. Cette clarté ne vient pas d'une révélation spectaculaire ni d'un événement extérieur. Elle naît lentement, comme l'aube après une longue obscurité. Elle n'explique pas tout, mais elle éclaire l'essentiel. Elle ne donne pas un plan détaillé, mais elle offre une direction ferme. Le Mahdi commence à comprendre sa mission, non pas dans ses contours visibles, mais dans son essence profonde. Il ne sait pas encore comment, quand, ni avec qui. Mais il sait désormais pourquoi il ne peut plus revenir en arrière. Quelque chose en lui est scellé. La première chose que cette clarté révèle, c'est ce qu'il ne doit plus jamais être. Il comprend qu'il ne peut plus être dans le compromis intérieur. Il ne peut plus jouer un rôle pour rassurer. Il ne peut plus se taire pour éviter les tensions lorsque le silence devient une trahison de soi. Il ne peut plus s'adapter à des systèmes qui étouffent la vérité sous prétexte de paix. Cette prise de conscience est libératrice, mais exigeante. Car voir clair, c'est aussi perdre certaines illusions. C'est comprendre que certaines relations ne pourront pas survivre à cette clarté, que certaines opportunités devront être refusées, que certaines portes, pourtant attrayantes, mènent dans une direction contraire à l'alignement intérieur. Le Mahdi découvre alors une autre facette de cette étape, la responsabilité. Avant, il pouvait encore hésiter, douter, se dire qu'il ne savait pas. Maintenant, il sait, et savoir engage. Les choix deviennent plus tranchés, non pas par dureté, mais par cohérence. Il ne s'agit plus de plaire, ni d'être accepté, ni même d'être compris. Il s'agit d'être aligné, aligné avec ce que son cœur reconnaît comme juste, même si cela isole. Cette clarté agit comme un filtre puissant. Tout ce qui est superficiel devient lourd. Tout ce qui est faux devient insupportable. Les discours creux fatiguent, les jeux d'apparence lassent. Le Mahdi ne méprise pas le monde, mais il n'est plus hypnotisé par lui. Il parle moins, mais lorsqu'il parle, ses mots sont plus précis. Il agit moins, mais lorsqu'il agit, ses actes sont plus fermes. Il n'a plus besoin de convaincre. Il sait que la vérité ne se propage pas par la pression, mais par la constance. À ce stade, la sincérité devient sacrée. Non pas une sincérité naïve ou brutale, mais une sincérité intérieure, stable, non négociable. Le Mahdi comprend que s'il perd cette sincérité, il perdra tout. Même si le monde entier venait à l'applaudir un jour, cela n'aurait aucun sens s'il s'est trahi en chemin. C'est ici que beaucoup échouent sans même s'en rendre compte. Ils atteignent une certaine clarté, puis la sacrifient pour le confort, pour la sécurité, pour l'approbation. Le Mahdi, lui, sent que ce sacrifice serait une rupture définitive avec sa mission. Cette étape marque donc une transformation irréversible. Il peut encore tomber,
Il peut encore souffrir, mais il ne peut plus se mentir. Cette clarté intérieure agit aussi comme un apaisement. Le tumulte émotionnel des étapes précédentes se calme. Les injustices font moins vaciller. Les incompréhensions blessent moins profondément. Non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu leur pouvoir central. Le Mahdi n'est plus gouverné par la réaction. Il répond depuis un centre plus stable. Il n'est plus dans la fuite ni dans l'attaque. Il est dans la présence. Il commence à reconnaître intuitivement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Certains choix, autrefois complexes, deviennent évidents. Certaines propositions, autrefois séduisantes, deviennent clairement incompatibles. Il ne passe plus des nuits entières à hésiter. Le cœur tranche avant l'esprit, et cette clarté ne rend pas arrogant. Au contraire, elle rend humble, car le Mahdi comprend que cette lumière ne vient pas de lui. Elle lui a été accordée après le silence, après l'injustice, après la solitude. Elle est le fruit d'un chemin douloureux, pas d'un mérite personnel. Il avance désormais avec une sobriété nouvelle. Il n'annonce rien, il ne proclame rien, il ne revendique rien, il incarne. Cette étape n'est pas spectaculaire pour le monde. Elle est souvent invisible, mais elle est décisive, car un homme sans clarté intérieure peut être manipulé, détourné, brisé. Un homme aligné intérieurement devient difficile à corrompre. Et cette solidité tranquille annonce quelque chose de plus grand à venir. Car lorsque la clarté intérieure est atteinte, ce n'est plus le monde qui définit l'homme. C'est l'homme qui sait désormais ce qu'il doit refuser. Sais-tu déjà ce que tu dois refuser, même si le monde entier insiste? Car tant que cette réponse n'est pas claire, la clarté intérieure n'est pas encore complète. L'étape de la nuit de la réforme. C'est la nuit décisive, pas celle que l'on annonce, pas celle que l'on filme, mais celle que l'âme n'oublie jamais. Après le silence, après l'injustice, après la solitude et après la clarté intérieure, vient une nuit différente de toutes les autres. Une nuit qui ne ressemble pas à un accomplissement, mais à un abandon total. La nuit où tout ce qui a été construit lentement, douloureusement, secrètement, se met enfin en ordre. Cette nuit ne commence pas toujours au coucher du soleil. Elle peut surgir au milieu d'un jour ordinaire, dans une chambre fermée, dans un moment d'épuisement, dans une prière interrompue par les larmes. Elle n'a pas besoin d'obscurité extérieure, car elle est avant tout intérieure. Le Mahdi sent que quelque chose arrive, pas comme une peur, mais comme une gravité. Un poids doux et lourd à la fois. Une sensation que l'on ne peut ni fuir ni contrôler. Tout ce qu'il a traversé jusqu'ici converge vers cet instant précis. Cette nuit n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de voix venue du ciel, pas de signe visible, pas de reconnaissance immédiate. Au contraire, elle peut être marquée par un silence écrasant, un silence plus profond que tous les autres. Un silence où même les pensées semblent se retirer. Le Mahdi ne cherche plus à analyser. Il ne cherche plus à comprendre. Les questions qui l'habitaient depuis si longtemps se dissolvent. Pourquoi ai-je souffert? Pourquoi ai-je été oublié? Pourquoi ces injustices? Ces questions n'ont plus d'emprise. Car cette nuit-là, le besoin de comprendre disparaît. Et c'est cela la réforme la plus radicale. Le Mahdi ne cherche plus à donner du sens à sa douleur. Il accepte que le sens dépasse sa compréhension. Il cesse de négocier intérieurement. Il ne demande plus d'explications. Il ne réclame plus de compensation. Il ne conditionne plus sa confiance à des réponses. Il remet tout, pas seulement ses projets, pas seulement son avenir, mais son identité même. Il dépose ce qu'il pensait être, ce qu'il espérait devenir, ce qu'il craignait de perdre. Il ne s'accroche plus à son histoire personnelle. Il accepte que son parcours ne lui appartienne pas totalement. Cette remise n'est pas faible, elle est extrêmement puissante. Car abandonner quand on n'a plus rien à perdre est facile. Mais abandonner quand on a enfin acquis une clarté, une solidité, une direction, cela demande une confiance absolue. Cette nuit, le Mahdi comprend que la réforme ne consiste pas à changer le monde en premier lieu. Elle consiste à ne plus résister à ce qu'Allah a décidé de faire de lui. Il ne cherche plus à se protéger, il ne cherche plus à contrôler, il ne cherche plus à accélérer. Il est prêt, même si cela signifie encore attendre. Les larmes peuvent couler, mais elles ne sont plus amères. Elles lavent, elles allègent, elles ne demandent rien en retour. Ce sont des larmes de reddition, pas de désespoir. Dans cette nuit, le Mahdi ressent une paix étrange, pas une paix euphorique, une paix grave, stable, silencieuse, une paix qui ne dépend pas des circonstances,
même si extérieurement, rien n'a encore changé. C'est ici qu'Allah scelle la réforme intérieure, non pas en ajoutant quelque chose, mais en retirant ce qui restait de résistance. Toute la dureté accumulée fond, toute la peur de mal faire se calme, toute l'obsession du résultat disparaît. Le Mahdi devient intérieurement disponible, disponible à l'épreuve comme à l'ouverture, disponible à l'attente comme à l'action. Il ne force plus les choses, il ne fuit plus non plus. Il est prêt à répondre, quelle que soit la direction. Après cette nuit, quelque chose est définitivement différent. Le monde peut continuer à l'ignorer. Les injustices peuvent encore exister. Les obstacles peuvent se dresser, mais ils ne touchent plus le centre. Le Mahdi ne se définit plus par ce qu'il traverse, mais par ce à quoi il a consenti intérieurement. Il n'a plus besoin que la réalité extérieure confirme ce qui a déjà été scellé dans son cœur. Cette nuit marque un point de non-retour, non pas parce que tout devient facile, mais parce que le cœur n'est plus divisé. Il n'y a plus de lutte intérieure entre ce qu'il veut et ce qui est. Il n'y a plus de tiraillement constant. Il avance avec une confiance calme, parfois même sans comprendre le prochain pas. Et c'est précisément cette disponibilité qui rend possible la suite. Car après cette nuit, lorsque les choses commenceront à bouger, il ne sera plus dans la précipitation. Il ne sera plus dans la réaction. Il ne sera plus dans l'ego blessé. Il sera dans l'obéissance lucide. Cette nuit reste invisible pour les autres. Personne ne la célèbre, personne ne la remarque, mais elle est gravée profondément. C'est la nuit où l'âme cesse de se battre contre le destin et commence à marcher avec lui. La nuit où le Mahdi n'est plus en train de se préparer, mais devient intérieurement prêt. Et la question finale ne s'adresse pas à la foule. Elle s'adresse à celui qui écoute en silence, seul face à lui-même. As-tu atteint cette nuit, ou y marches-tu encore? Car tant que cette nuit n'est pas traversée, la réforme reste incomplète. Ces étapes ne sont pas des légendes, ce sont des lois spirituelles. Si tu te reconnais dans ce chemin, ne t'effraie pas. Allah ne prépare pas les âmes faibles pour des missions lourdes. Il choisit, il éprouve, puis il élève. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Témoin d'Allah, partage ce message et laisse un commentaire. À quelle étape penses-tu être aujourd'hui? Que la paix, la sagesse et la patience soient sur tous ceux qui marchent dans la vérité, même dans l'ombre.